Les pharmaciens en grève depuis le début du mois et le mouvement va se poursuivre et se durcir. On va essayer de comprendre pourquoi avec notre invité ce matin, Philippe Bessé, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien dans l'Aude, également président du syndicat majoritaire, la FSPF, Fédération des pharmaciens d'officine et des libéraux de santé. Merci d'être avec nous sur France Info. Philippe Bessé, vous poursuivez donc votre grève des gardes pour contester une décision gouvernementale qui baisse le plafond de vos remises commerciales sur les médicaments génériques, ce qui vous met en colère. Et vous avez décidé donc de durcir votre mouvement avec la grève du tiers payant, c'est ça ? Oui, c'est effectivement le cas, cette grève du tiers payant uniquement pendant les réquisitions. C'est-à-dire qu'en fait, notre mouvement de grève, vous savez, les pharmacies, c'est un service de santé indispensable. Et donc, quand on est en grève, les préfectures nous réquisitionnent, ce qui fait que la grève est invisible. Et donc, on l'a sorti d'une grève du tiers payant pendant les réquisitions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les Français cherchent une pharmacie de garde, malgré la grève, ils en trouveront une. Absolument. Nous répondons aux réquisitions. Donc, effectivement, les pharmacies, vous verrez Hmm. sur la vitrine de la pharmacie de garde qu'elle est réquisitionnée. Alors pourquoi vous durcissez le mouvement, Alors, Philippe Bessé ? nous n'arrivons pas à nous entendre avec le Premier ministre. Il faut savoir que les pharmacies d'officine dépendent à 90%, on parle essentiellement des pharmacies rurales, des pharmacies de proximité, de ressources issues de l'assurance maladie. Notre profession est complètement réglementée, c'est des toutes petites entreprises dans lesquelles travaillent 4 à 5 personnes, des préparateurs en pharmacie, des pharmaciens. Et donc, c'est l'assurance maladie qui assure le financement. Et là, d'un coup de plume, le gouvernement a décidé de restreindre le budget d'un des aspects qui est l'incitation à délivrer des médicaments Hmm. génériques. Et ça va provoquer la fermeture de centaines de pharmacies supplémentaires. On en a perdu 260 l'année dernière. 260 pharmacies ont tiré le rideau l'année dernière. Et là, c'est très fragile comme équilibre. Et donc, nous opposons à la décision du gouvernement. Des- Le match n'est pas terminé. Le match n'est pas terminé. Vous avez un rendez-vous prévu bientôt avec le gouvernement pour pouvoir négocier ? Vous demandez quoi ? Oh, oui, effectivement, la concertation continue avec le gouvernement. L'arbitrage rendu par le Premier ministre la semaine dernière a été refusé par la profession et j'ai rendez-vous avec le ministre de la Santé mercredi après-midi pour c'est un peu la discussion de la dernière chance pour avoir un nouvel arbitrage plus favorable et pour permettre en fait la garantie d'avoir dans les villages de France toujours une pharmacie disponible. Philippe Bessé, l'effort doit être partagé par tous, a dit François Bayrou. Il faut quand même faire, vous aussi, un effort et des économies. Exactement. Donc c'est bien, c'est bien normal. Et effectivement, on est dans une période budgétaire qui est extrêmement compliquée et nous devons tous prendre notre part de l'effort. L'Assemblée nationale et le Parlement a calibré l'effort que devaient faire les pharmacies, mais en fait, le gouvernement l'a triplé. Et donc, nous sommes d'accord pour participer à Mm. l'effort, mais à hauteur de ce qu'ont dit l'Assemblée nationale et le Sénat, donc les parlementaires. Et c'est ça qui est en jeu dans les discussions avec le Premier ministre. Merci beaucoup Philippe Bessé. Rendez-vous donc mercredi au ministère, président de la Fédération des pharmaciens d'officine. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Info. Vous craignez donc la fermeture de centaines d'officines sur 20 000 que compte la France à cause de cette décision du gouvernement de baisser le plafond sur certaines remises commerciales.